C'est notre troisième et dernier jour. Sans tarder, je vous demande, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Habakkuk chapitre 2, là où nous avons tiré notre texte. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au quatrième. Habakkuk chapitre 2. Je vous rappelle le thème, nous sommes en train de parler sur les dévoilements prophétiques. J'ai lu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je repliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Je fais rapidement une récapitulation pour les amis qui n'étaient pas là les 2 premiers jours. Nous avons subdivisé le thème en 2 parties, en 2 points. Les préalables et puis les caractéristiques de la prophétie, 2e point. Dans les préalables, nous avons touché les premiers et les 2e versets où les prophètes discutent avec Dieu. Ils parlent au verset 1er, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. Nous avions là souligné les positionnements du prophète. Avant que Dieu ne parle au prophète, il avait un positionnement qui était sensible à la réception de la parole de l'Éternel. J'étais à mon poste, suppose les lieux où se trouvaient les prophètes. Nous avons dit que ces lieux peuvent être considérés comme l'église. Dieu veut nous parler, mais il veut nous voir là où il nous a placés, plantés. Les prophètes étaient à son poste. Tu dois comprendre et connaître quel est ton poste, soit à l'église, soit dans l'œuvre de Dieu. Quel est ton poste? Est-ce que tu es vraiment sur ton poste? C'est à ton poste que tu seras sensible de saisir la voix du Seigneur, notamment son ainsi parle l'Éternel. Et je me tenais sur la tour. Le prophète était debout. Il avait une attitude de prière. Le 2e point, c'était la prière. Pour que Dieu te parle, tu as non seulement besoin d'être sur ton poste, au poste choisi par Dieu, mais aussi tu dois être dans l'attitude de prière. Il faut être debout sur la tour, monter à la montagne, entrer dans la chambre haute, parler avec Dieu et écouter Dieu. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. L'attitude de veille. Les prophètes étaient en train de veiller. C'est l'attitude. On a parlé du lieu, on a parlé de la position et puis de l'attitude. Il veillait. Il n'était pas endormi. Il était en train il était resté sensible dans l'attitude d'écoute, de la saisie, de l'appréhension, de la compréhension même de la volonté de Dieu. Et donc, la première préalable insistait sur le positionnement du prophète. Mais il y avait aussi le positionnement de la prophétie. Nous avons parlé du verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Et là, nous avons insisté sur l'écriture prophétique. Même lorsque Dieu s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, il lui demande d'écrire les messages. Il dit, écris le livre. La prophétie doit être écrite, non seulement pour la sceller, mais pour la rétention, pour le souvenir. Il faut lire ce que Dieu t'a dit. Nous avons donné un devoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont accompli ces devoirs. Allez-y à la maison. Prends le message que Dieu t'a donné, écris-le en grand, mets-le sur ton garde-robe ou mets-le sur le mur de ta chambre. En rentrant dans ta chambre, tu lis la prophétie. Il dit afin qu'on la lise couramment. Donc une prophétie, pour qu'on ne l'oublie pas, doit être lue régulièrement, doit être lue à tout moment.
moments, quand je lis ce que Dieu m'a dit, ça me réconforte. Dans les moments difficiles, ça me rassure. Dans les moments du désespoir, ça m'encourage. Il faut écrire et lire la prophétie. Grave-la et lis-la. Même sur ton cœur, dans ton cœur, grave ta prophétie et lis ta prophétie. Hier, notre deuxième jour, nous avons parlé des 4 caractéristiques de la prophétie qui constituent la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a une part au niveau de la prophétie. Quand il nous donne une parole prophétique, quand Dieu te donne un message, Dieu a des caractéristiques qu'il a établies derrière le message qu'il nous offre. La première caractéristique, nous avons parlé du temps fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nous avons vu dans la Bible plusieurs passages où l'expression temps fixé revient souvent. Le temps fixé, c'est le temps prévu par Dieu pour bénir Kama. Le temps fixé, c'est le temps prévu par Dieu pour visiter Janine. Le temps fixé, c'est le temps marqué par Dieu pour donner le repos à Rachel. Le temps fixé, c'est le temps prévu par Dieu pour venir élever Freddy. Le temps fixé, c'est le temps de Dieu. Le temps fixé, c'est le kairos. Nous avons dit que la notion biblique du kairos concerne le temps de Dieu. Le temps de Dieu transcende le temps humain. Le temps de Dieu n'est pas dans notre calendrier. Le temps de Dieu n'est pas dans notre évolution. Le temps de Dieu supplante. Le temps de Dieu va au-delà de notre temps, va au-delà des circonstances. C'est un temps, excusez-moi de la tautologie, c'est un temps atemporel, donc qui n'est pas dans le temps en fait. Il est inscrit dans le chronos, mais il coupe ou découpe le chronos. Le chronos, c'est le temps global, le temps régi par le système solaire, le temps de notre calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin, c'est dans le chronos, mais le kairos n'est pas le 2 juin. Le kairos, c'est le temps, moment prévu. C'est le moment de l'opportunité. Donc, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon calendrier, ça ne dépend pas de mes efforts, ça ne dépend pas de mes dons, ça ne dépend pas de ce que je fais pour Dieu, mais ça dépend de lui quand il veut, comme il veut, parce qu'il l'a déjà fixé, ok? Il l'a déjà fixé, il l'a déjà établi. Et nous avons donné 5 correspondances qui lient le temps de Dieu, le kairos. En fait, quand le temps de Dieu sonne, vous allez sentir que ça c'est le temps de Dieu. Parce que lorsque c'est le temps de Dieu, les choses tournent à votre avantage. La Bible dit, lorsque l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Cette disposition favorable de tes ennemis à ton égard ne se fera jamais en dehors des kairos. Dites amen. Amen. Lorsque tu n'es pas dans les kairos, tes ennemis t'affrontent. Lorsque tu n'es pas dans les kairos, tes ennemis t'opposent. Lorsque tu n'es pas dans les kairos, tes ennemis te combattent. Mais le jour où tu seras dans le kairos, les ennemis deviennent favorables à toi. Tu ne peux pas comprendre comment tu seras dans la facilité de vaincre tes ennemis. Si aujourd'hui tu as beaucoup de prières de combat, parce que les kairos traînent encore. Le jour où tu fouleras le kairos, les prières de combat diminueront. Dites amen. Cesseront, même si vous voulez, vous entrerez, vous passerez de quitter au nom de Jésus à Alléluia, merci Seigneur. C'est le changement de séquence qui nous amène à comprendre la notion du kairos. Voilà les 4 et les 5 correspondances du kairos, comme nous l'avions dit hier. Nous avons dit ceci, je dis kairos correspond d'abord, premièrement, au temps de la visitation. Temps de la visitation. Lorsque tu es dans le kairos, c'est le moment où Dieu vient te visiter. C'est le moment de l'intervention de Dieu. En ce moment, nous avons donné le texte d'Exode 3. En ce moment-là, quand Dieu vient te visiter, cela veut dire tu as pris du temps de prier. Tu as pris du temps de crier à l'Éternel. J'ai donné l'exemple d'Israël. Pendant 4 siècles, ce peuple était dans la corvée. Il était dans la servitude en
Égypte, il priait, il criait, il gémissait sous la misère de l'Égypte. On a comme l'impression que Dieu faisait fi. Dieu ne faisait aucun cas de leur prière. C'est ce que nous constatons. À un certain moment, avant l'arrivée de Kairos, on a comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a comme l'impression que ça n'est de trop. On a comme l'impression c'est vraiment du ras-le-bol. On a comme l'impression rien n'y va, rien ne va, rien ne marche. Parce que le Kairos n'est pas toi qui vas le bousculer, mais c'est Dieu qui l'a fixé. Amen. Alors il dit que lorsqu'il s'accomplira, il visitera. J'ai lu le texte, j'ai trouvé Dieu dire à Israël, maintenant vos cris sont parvenus à moi. Mais avant, est-ce que les cris des enfants d'Israël ne lui parvenaient pas? Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être comme toi aujourd'hui, tu pleures. On a comme l'impression que tes cris ne montent pas vers Dieu. On peut tout faire, on peut gêner, on peut prier. Dieu n'agit qu'en son temps. Amen. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, il envoya son fils. Amen. Jésus n'est pas venu au temps de Kama, il est venu au temps de Dieu. Mon miracle ne viendra qu'au temps de Dieu. Amen. Et lorsque ce temps-là arrivera, Dieu viendra visiter, il changera les langages. À ce moment, il dira, Françoise, maintenant, j'ai entendu tes cris. Janine, maintenant, je vis ta souffrance. Mais est-ce que Dieu, depuis tout ce temps, ne voyait pas la souffrance de Janine, n'entendait pas les cris de Françoise? Mais lorsque c'est le temps de la visitation, les langages de Dieu changent à notre égard. Donc, Kairos est d'abord le temps de la visitation. Kairos correspond, deuxièmement, au temps, je dirais ici, au temps de la moisson. Nous sémons beaucoup, mais nous moissonnons peu, ou même rien du tout. Parce que le temps de la moisson n'est pas encore là. Lorsque Dieu manifestera le Kairos en toi, tu viendras puiser, cueillir les fruits de ce que tu entreprends. Les fruits dans ta saison. Tu es un arbre, tu es planté près de l'eau, tu es dans la fertilité. Les feuillages sont tout verts. Mais le problème, c'est la saison, le temps de la moisson. Je ne suis pas encore au temps de ma moisson. Le jour où je serai au temps de ma moisson, toutes les années que j'ai pris pour servir Dieu, Dieu a un temps où il me dira, comment maintenant moissonne le fruit du travail que tu as fait pour moi. Amen. Fais comme ça. Je n'ai pas encore moissonné. Amen. Le jour où je vais moissonner, vous me verrez avec des véhicules de 80-500 millions d'euros. Vous direz, mais comment donc tu as pu acheter? C'est comme aujourd'hui. Hein? Comment il achète une si grosse cylindrée comme ça? Il ne peut pas prendre cet argent et donner aux pauvres. Est-ce que tu sais le temps qu'il passait pour s'aimer avant de cueillir ça? Amen. Vous savez le temps que j'ai pris pour servir Dieu? Le jour où Dieu me donnera une grosse cylindrée de 150 millions d'euros, yes, c'est pas ton problème. Amen. Parce que c'est la moisson. C'est le Kairos. Amen. Et j'en suis convaincu. Dites Amen. Amen. Le Kairos, c'est le temps où maintenant tu vas commencer à cueillir. Sans difficulté. Tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Tu es dans une situation où ton entreprise ne produit pas. Tu travailles, tu as des pertes parce que le Kairos n'est pas encore là. Mais je te conseille d'être patient. Amen. Troisième correspondance, le Kairos, c'est le temps du rafraîchissement. Rafraîchissement. Le temps du rafraîchissement. Et le mot rafraîchissement, d'après son étymologie grecque, veut tout simplement dire repos. Donc le Kairos, c'est le temps qui correspond au repos. Vous savez, mes amis, on est en train de tout forcer pour réussir dans la vie. Amen. On n'est pas encore dans le repos. Amen. Mais lorsque ton temps sonnera, tu seras dans le repos. Amen. Tu vas te reposer. Amen. Tu diras, mon âme, réjouis-toi. Parce que tu as tellement travaillé, jouis du fruit de tes labeurs. Amen. Le Kairos, c'est le temps du rafraîchissement. Voyez la correspondance entre le verbe rafraîchir et se reposer. Lorsqu'on est rafraîchi, on est en repos. Tu travailles, je ne dis pas que pendant ce temps tu ne vas plus travailler. Hein. Le repos ici ne le prend pas comme l'arrêt du travail. Le repos, c'est la situation où tout est régularisé. Tout est stabilisé de telle sorte que
tu n'as plus rien à forcer, tout se repose. Amen. Ça c'est le Kairos, come on. Et la quatrième correspondance, le Kairos, c'est le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Lorsque tu seras pendant ton temps, Dieu viendra restaurer ce que l'ennemi avait détruit. Même le mariage qui a été brisé, le jour de la restauration, c'est le temps de Kairos. Lorsque le temps sera là, les choses seront restaurées. Et le texte que nous avons donné ici nous a fait voir les différentes périodes que la restauration a lieu. Parce que pour parler de la restauration, il faut parler de 3 temps. Voilà les 3 temps de la restauration. 1, 2 et 3. Voilà. Dieu, ici c'est Dieu. Ici c'est Satan. Et ici c'est Jésus. Voilà les 3 temps de la restauration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné. Satan a volé. Et puis Jésus-Christ a restitué, a redonné. Amen. Dieu a bâti. Satan a détruit. Jésus-Christ vient rebâtir. Amen. Dieu a créé. Satan a démoli. Jésus-Christ vient recréer. Amen. Voilà comment se passe la notion de la restauration. C'est-à-dire, le Seigneur, Dieu, a fait quelque chose en toi depuis le début. Mais l'ennemi, il est venu, il a cassé ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Mais lorsque le Kairos sonnera, Jésus viendra vers toi pour redonner de la valeur à ce que le diable avait brisé. C'est pourquoi vous avez lu, on parle des décombres, des villes ravagées, des antiques ruinées. Donc tout ce que l'ennemi a ruiné, tout ce que l'ennemi a dévasté, il a pris ta santé, il a ruiné, il a pris ton mariage, il a dévasté, il a pris ta chance, il a chippé, il a pris ta bénédiction, il a coincé, je ne sais pas moi où. Il y a même certaines personnes dont le mariage est jeté au marché. Il y a même certaines personnes dont j'ai prié une fois pour une soeur. Cette soeur priait à la Nouvelle-Jérusalem. Elle est venue me voir, pasteur. J'ai pris, je n'ai pas de diplôme. Elle avait fait 5 années en 2e année licence. Nous sommes à l'Université libre de Bruxelles. Elle faisait la communication, mais elle n'avait pas de diplôme. Première année, elle fait son mémoire. Les profs lui disent, ça c'est le plagiat. 0. Elle reprend l'année. Elle fait le mémoire, plagiat. 0. Elle reprend l'année. Elle fait le mémoire, plagiat. 0. Pendant 5 ans, nous avons passé des licences au master. Donc, licence c'était 4 ans, master 5 ans. Après 5 ans de licence, il doit encore ajouter une année dans le master, toujours pour avoir son diplôme. Elle est venue me voir. On a parlé avec elle. J'ai dit, ok, organisons un programme de prière. Je suis allé chez elle. J'ai appelé son père. J'ai dit, on va prier ensemble. Mais avant que je ne prie avec vous, laissez-moi, donnez-moi le temps de la prière. Pendant que je priais, le Seigneur m'a fait voir que son diplôme, alléluia, Amen, était enfoui dans la forêt. Amen. Dieu me dit, pour qu'elle reçoive son diplôme, toi, va dans la forêt, récupérer ses diplômes et ramène-les à elle. Elle aura son diplôme. Je l'ai appelé, je lui ai fait comprendre, nous sommes allés prier. J'ai prié ensemble, j'ai dit ça à son père et à elle, on a prié et nous sommes allés dans la forêt, nous avons récupéré les diplômes. Voilà ce que le diable avait fait. Il a volé les diplômes de cette soeur. En récupérant les diplômes, j'ai dit maintenant ça y est, tu es dans ton Kairos, Dieu te donne ton diplôme. Le Seigneur a restitué les 5 années qui ont passé. Et l'année qui a suivi, elle m'appelle en sanglotant. Pasteur Kama, j'ai reçu mon diplôme
c'est moi qui suis allé prier lorsqu'il a fait la manifestation à l'occasion de son diplôme. Et j'ai dit, la mission pour laquelle tu es venu au Saron est finie, rentre dans ton église. Elle a fait chez nous plus d'une année ou de 6 mois. Elle venait lorsqu'on était sur une de l'instruction. Elle venait tous les... Je lui dis, viens tous les dimanches, assiste ici au Saron, reçois la parole ici au Saron, jusqu'au jour où tu auras ton diplôme. Et finalement, elle a eu son diplôme. Il y a des choses que le diable a volées dans nos vies. Il y a des choses que le diable a détruites dans nos vies. Quand on parle de la restauration, voilà notre vision. Quelqu'un m'a posé la question, docteur, quelle est la vision de l'église de Saron? Aujourd'hui, officiellement, je vous l'ai dit, la vision de l'église de Saron, c'est la restauration. Voilà comment vous allez expliquer la restauration. Dieu nous envoie seulement des gens que le diable a volés. Dieu nous envoie seulement des gens que le diable a détruits. Dieu nous envoie seulement des gens que le diable a démolis, a renversés. Il nous dit, maintenant je vous envoie ces gens parce que vous avez la vision de la restauration. Restaurez ces gens. Je vais redonner, je vais rebâtir, je vais recréer tout ce que l'ennemi avait détruit. C'est ça la vision du Saron. Dites amen avec moi. Donc si tu viens au Saron, tu demeures dans cet état, c'est anormal. À moins que ton kairos n'arrive pas. Je te dirais d'être patient. Le jour où ton kairos viendra, tu passeras d'ici à là. Dites amen. Parce que nous tous, nous devons passer ici. Ce que le diable a volé, il doit nous le restituer. C'est le temps de Dieu. Amen. Le kairos, frère, tu ne feras pas d'effort. La Bible dit, dans les kairos, d'ailleurs c'est le point 5, les kairos c'est le temps de la restitution. 5, c'est le temps de la restitution ou du remplacement. Restitution. Lorsque ton temps sera là, Dieu obligera au voleur à le restituer. Amen. Restitue son mariage. Amen. Ton mariage sera restitué. Amen. Il y a des gens dont les papiers étaient volés. Dieu va les restituer. Amen. Viens ma soeur. Yes. Viens Julie. Dieu me dit, il a vu ton humilité, maintenant il veut restaurer. Enlève ton chapeau. Regardez l'assistance. Look, regarde l'église. Voyez cette sœur. Le diable avait volé son séjour, son papier. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me dit de te dire, ton papier il est en chemin. Amen. Le Seigneur veut te le restituer. Parce qu'il a un programme avec toi qui va accomplir. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Parce qu'il est en train de te préparer. C'est elle qui donne, qui dort ici. Ici, tu es en retraite. Parce que tu n'as plus de logement. Tu restes ici, tu es en retraite, en prière. Pour te préparer à gérer les grosses bénédictions qui sont en route. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ton temps de Kairos ne traînera pas. Cette année, à la fin, c'est trop loin. Amen. On va t'appeler. Et tu verras les choses s'ouvrir petit à petit. Amen. Nous voulons prier pour cette sœur. Élevons nos voix tous ensemble. Recommandons Julie entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Étendons notre main. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Cette fille ne t'appartient qu'à toi seul. Car tu l'as créée, tu as vu que maintenant le diable a fait du travail, de l'œuvre, des actions maléfiques et diaboliques dans sa vie. Maintenant nous l'arrachons, Seigneur, nous l'arrachons des pièges qui lui étaient tendus par l'ennemi et nous les relevons maintenant victorieusement, et ce qui lui a été volé, nous les restituons par la puissance du nom de Jésus, afin qu'elle récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Elle est au Saron, elle est dans les lieux de la fertilité, elle est dans les lieux de la restauration. Je prie que sa vie soit restaurée, son séjour, sa stabilité ici en Belgique soit restaurée. In the name of Jesus the Lord. Amen. Rentre. Voilà le Kairos. Donc, lorsque toi, ton temps arrivera, regarde déjà les choses qui vont se manifester. Facilement, Dieu va te visiter. Facilement, tu commenceras à cueillir les fruits. Facilement, tu auras le repos. Facilement, il y aura la restauration. Et puis, il y aura la restitution. Papa Pedrito, viens effacer les tableaux, s'il te plaît. On continue. Et aujourd'hui, nous voulons parler enfin, on a parlé après le temps prophétique. Nous avons parlé
la marche prophétique. Nous avons dit que la prophétie marche. J'ai dit ceci, mes amis, la prophétie ne court pas. La prophétie marche. Marcher est différent de courir. Des fois, nous voulons forcer la parole prophétique de s'accomplir. Mais attends-moi, la prophétie, on ne la bouscule pas. On ne la presse pas. On ne la pousse pas. On la laisse venir. La Bible dit, elle marche. La Bible ne dit pas qu'elle marche vers moi. Je dois être biblique et clair. La Bible dit, elle marche vers son terme. C'est-à-dire, la marche de la prophétie n'est pas vers celui ou celle à qui elle a été adressée, mais c'est plutôt vers le temps qui lui a été imparti. Le temps prophétique est précis. Alors, ce temps précis marche maintenant pour sa réalisation. La prophétie prend du temps, mais vient petit à petit. Ce que Dieu t'a dit là, dis-toi bien, elle marche vers son terme. Amen. Yes. Même si tu vois que ça traîne, c'est pourquoi on dit attends là, parce qu'elle est en train de marcher. Si elle ne marchait pas, on n'allait pas nous dire de l'attendre. Dites amen. Amen. Lorsqu'on nous dit attends là, c'est parce qu'elle est en train de faire quoi? De marcher. La prophétie marche. Marche. Je n'ai pas fait beaucoup trop de commentaires. Je n'ai même pas donné de texte dans la marche prophétique. J'ai passé directement à la troisième caractéristique où nous avons parlé de la vérité prophétique. La Bible dit, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Avec cette phrase, elle ne mentira pas. Nous parlons de la vérité prophétique. Et j'ai aimé le texte que nous avons donné, Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alors là, nous avons deux verbes. Dire et faire. Et puis deuxièmement, déclarer et exécuter. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ok, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Quels que soient les temps, même si les temps sont défavorables, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui a dit. Amen. Lorsque Dieu a dit à Sarah que Sarah aura un enfant, le temps n'était pas favorable. Le corps de Sarah était usé. La Bible dit le corps était usé. Dis avec moi, le corps était usé. Le corps était usé. Mais dans un corps usé, le miracle a eu lieu. Dites amen. Amen. Ce n'est pas le problème des circonstances. Ce n'est pas le problème de la situation sociale, économique, financière, physique. Même si les médecins t'ont dit c'est un cancer qui arrive à sa phase finale, ce n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, la Bible dit, ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Tu ne pourras pas te demander comment, pourquoi. L'homme de foi ne pose pas la question comment. Wow. L'homme de foi dit oui, ça s'accomplira. Parce que la Bible dit, en ce qui concerne sa promesse, il y a le oui et l'amen. L'amen chez nous, le oui c'est Dieu. Parce que tout ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Moi, je dois seulement répondre amen. La vérité, la parole de Dieu, ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Oh, maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donnerai. Il te donnera le séjour. Amen. Même si aujourd'hui tu fais 3 fois on appelle ça quoi? Le recours. 3 fois le recours avec l'ordre de quitter. Et les polices te disent on te donne 2 jours. Tu ne quitteras pas le territoire. Amen. Parce que ce qu'il a dit, il le fera. Amen. 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 Oh, dans notre famille, on ne se marie pas d'ailleurs. Regarde-moi, regarde-moi. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Tu te marieras. Comment, quand? Je ne sais pas. Amen. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de l'exécution. Voilà la vérité prophétique. Enfin, aujourd'hui, nous continuons avec l'accomplissement prophétique. 4e caractéristique que nous n'avons pas vu hier, l'accomplissement prophétique. Est-ce que la prophétie que Dieu a dit, le texte dit, elle s'accomplira certainement
elle s'accomplira. Ce que j'ai aimé ici, c'est la répétition de verbe s'accomplir. Ça, c'est un style hébraïque. Lorsqu'on répète le verbe, c'est-à-dire on insiste sur la véracité de ce verbe. Elle s'accomplira certainement. Parlons de l'accomplissement prophétique. Je pose la question. Voilà ma question. Et nous allons répondre à la question tous ensemble. Pourquoi Dieu a-t-il dit que sa prophétie s'accomplira? Et qu'est-ce qui nous prouve que cette prophétie s'accomplira certainement? Ceux qui ont lu les commentaires que j'ai mis sur Facebook ont trouvé là un élément de la réponse. Là où je parlais de la promesse et du serment, c'était juste un petit résumé. Hébreux 6, ça dit Dieu qui a fait la promesse nous a donné deux choses. Voilà. Nous a donné deux choses. Voilà, je vais vous expliquer. C'est pourquoi, à cause de ces deux choses, Dieu fera accomplir parfaitement sa prophétie. Voilà comment je vais vous l'expliquer. Suivez-moi bien. Nous avons ici la promesse. La promesse. Et ici, nous avons le serment. Si vous êtes sur Facebook, suivez toutes les semaines. Rentrez sur mon mur, je mets des réflexions toutes les semaines, ça vous aidera beaucoup. La promesse et le serment, et ces deux choses sont encadrées par l'espérance. Donc, Dieu nous donne la promesse et le serment afin de nous donner ça. L'accomplissement prophétique. Puisque la prophétie doit s'accomplir, Dieu nous donne les deux choses. Suivez-moi bien. Ce sont les deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et c'est ce qui nous rassure de l'accomplissement de la prophétie. Dieu m'a promis, comme il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il m'a promis. Mais il trouve que j'ai des difficultés pour croire à sa promesse. Alors, il intervient, il fait intervenir les serments. Or, dans l'ancien temps, les serments, ça vient du verbe jurer. C'est ça les serments. Ça vient du verbe jurer. On jurait pour trancher un conflit. Exemple, le pasteur Moutombo m'accuse d'avoir volé sa chèvre. On nous amène auprès du juge. Ça c'est la sentence de l'époque. Et le juge me pose la question. Kama, es-tu convaincu d'avoir volé la chèvre de mouton? Je dis non, juge. Il dit, je ne crois pas. Je dis oui, juge, crois-moi, je n'ai pas volé sa chèvre. Alors, le juge me dira, si tu n'as pas volé sa chèvre, jure. Alors, je fais le serment. Nous, au Congo, on faisait comme ça. Je fais le serment. Je dis, je jure au nom de Dieu que moi, juge, je n'ai pas volé. Parce que j'ai juré, le juge est maintenant confiant de ma certitude. Dans ce cas, il m'acquitte en disant, oui, Moutombo, je tranche le problème, je crois qu'il est sincère parce qu'il a juré, donc ce n'est pas lui qui a volé ta chèvre. Maintenant, Dieu et moi, on était en conflit. Dieu m'a dit, Kama, je vais te bénir. J'ai dit, ah papa, tu m'as dit tu vas me bénir, ça fait déjà 10 ans, tu ne me bénis pas. Tu m'as dit tu vas me bénir, ça fait 15 ans, tu ne me bénis pas. Tu vas me bénir, ça fait 20 ans, tu ne me bénis pas. Il dit, je vais te bénir. Je dis, prouve-moi que tu vas me bénir. Il dit, ok. Comme le serment mettait fin à toute discussion, il jure par lui-même. Il dit, Kama, c'est en mon nom, je jure que je te bénirai. Dès que j'ai vu Dieu prêter serment de ma bénédiction, je suis convaincu que Dieu me bénira. Alors je prends quoi? De l'espoir. Amen. Amen. Voilà l'accomplissement prophétique. Donc je prends des... J'aimerais qu'on lise ces textes. Hébreux. Hébreux 6.
Je commence à partir du verset 11. Le thème, en fait, important, ce n'est pas promesse et serment. Le thème important, c'est l'espérance. Mais l'espérance ne peut pas avoir sa place en dehors de la promesse et du serment. L'espérance vient lorsqu'il y a la promesse et le serment. La Bible dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Montre le même zèle pour conserver une pleine espérance. L'espérance, c'est l'assurance que j'ai que tout ce que Dieu m'a promis, il le réalisera. En sorte que vous ne vous relâchez point. C'est-à-dire, si tu as l'espérance, tu ne vas pas relâcher. Celui qui relâche, c'est celui qui n'a pas d'espoir. Celui qui a de l'espoir, il tient fort. La Bible dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai. C'est comme ce que nous avons vu dans Habakkuk. Certainement elle s'accomplira. Dieu dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, plus de certitude, plus de conviction aux héritiers de la promesse, l'immuabilité, l'irréfutabilité, la confiance de la résolution, il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous puissions trouver un encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Voilà. L'encouragement, c'est pour que nous saisissions l'espérance, l'assurance que ce que Dieu a promis avec les serments, il nous le donnera. En fait, mes amis, l'objectif de ce message, c'est pour venir tranquilliser les cœurs qui battent. Alléluia. C'est ça l'objectif de ce séminaire. Apaiser tous les cœurs et dire, annoncer la bonne nouvelle à ces cœurs, que quelle que soit votre turpitude, votre tumulte, votre inquiétude, le temps est déjà fixé. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, le temps est déjà fixé. Vous ne pouvez pas forcer le temps. Et comme il est fixé, un seul message attend. Wait. Amen. Amen. Voilà l'objectif. Wait a moment. Attends ton temps, attends ton moment. Amen. Voilà, dans l'accomplissement prophétique, nous parlons de l'espérance. Et vous voyez comment l'apôtre explique cette espérance. Lisons. Nous sommes toujours dans Hébreu. Verset 19, Hébreu 6. Papa Chipama, please, lisez-nous le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le verset 19 dit: cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Soulignez-moi le mot ancre. Voyez le verset 19. Ancre, ce n'est pas l'encre d'avec E. C'est comme ça. A. Qui sait ce que cela signifie? Espérance comme une encre. Qui connaît la signification de l'encre? Je dis bien, ce n'est pas l'encre de E. L'encre de E, c'est ça. L'encre. Ok? Mais ça, c'est l'encre de A. L'encre du navire. L'encre de navire. Pour que le navire accoste. L'encre, c'est une
pièce en métal, comme ça, qui courbe comme ça, qu'on descend, ça entre en profondeur et ça tient le navire. L'ancre, elle est petite, mais elle soutient le gros navire. Alors, l'espérance, la Bible la compare comme une ancre. Si tu as l'espérance, tu es stable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si tu as l'espérance, tu t'accostes. Tu dis que j'attends. Amen. Les navires qui accostent attendent le moment d'être démarré. Pour qu'il démarre, on va soulever l'ancre. Mais quand l'ancre entre, ça bloque le navire attend. L'espérance, c'est l'ancre de ton âme. Amen. Tu as l'espérance, tu es bloqué. Amen. Tu ne bouges pas, tu attends. Si tu vois quelqu'un vaciller, bouger, pleurer, il n'a pas de l'espoir. Amen. Amen. Fais comme ça. Amen. Yes. Celui qui a de l'espoir doit attendre. Amen. Celui qui a de l'espérance doit savoir que c'est une ancre. Écoutez ce que la Bible dit, une ancre sûre et solide. Relisons. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Amen. Sûre et solide. Ancre sûre et solide. Quand tu as une espérance sûre et solide, tu es comme ça. Amen. Que ça vienne la nuit, le jour, de gauche à droite, du sud, du nord, tu ne bouges pas parce que tu as déjà une parole. Amen. Même si aujourd'hui on t'envoie une lettre dans la commune pour dire, messieurs, on viendra te chercher dans 2 jours parce que tu devrais quitter le territoire. Si tu as l'espérance, tu ne vas pas vaciller. Celui qui n'a pas l'espérance perdra la paix. Va commencer à pleurer. Mais celui qui a l'espérance, parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit, il sera solidifié et rassuré. Amen. Voilà l'accomplissement prophétique. Je parle aux hommes qui disent Dieu accomplira ce qu'il nous a donné. Merci mon frère. Et nous passons maintenant à la part de l'homme. Nous allons petit à petit pour clôturer et nous allons beaucoup prier. Après le message, nous parlons du point de l'attente maintenant. Caractéristique, 5e caractéristique de la part de l'homme. Grand B, la part de l'homme. 5e caractéristique, l'attente prophétique. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Moi, ce que j'ai aimé, la première proposition. Si elle tarde, virgule, attends-la. Alors, voyez papa Joël, j'ai compris que il y a possibilité que la prophétie à notre regard soit comme si elle est en train de tarder. Elle tarde comment? Parce que nous regardons la prophétie dans l'œil de Chronos, alors que la prophétie vient dans l'œil de Kairos. Alors, regardant dans l'œil de Chronos, nous dirons, elle tarde. Ah, pasteur, les autres traînent, les autres oumela. Comment tes autres oumela? La fertilité, l'accouchement, elle traîne. Les mariages, elles tardent à venir, ils tardent à venir. Les papiers, pasteur, ils tardent à venir. Prie ton Dieu. L'élévation, elle tarde à venir. Invoque ton Dieu. Si elle tarde, attends. Dans l'attente, nous avons le mot persévérance. Persévérance. Attends-la. Persévère. La Bible dit, et imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Persévérance. Endurance. Voilà les mots que tu dois avoir. Persévérance. Endurance. J'ajoute un autre. Constance. Voilà les mots que tu dois avoir. Je vais vous expliquer. J'ajoute un autre. Patience. Voilà les mots. Et qui ça? J'ajoute un autre. Longanimité.
Voilà les choses que tu dois avoir. Il faut attendre, j'ajoute un autre, supporter. Voilà, attends. Persévérance. On parle de la persévérance quand on est fatigué. Amen. Amen. Vous êtes en train de faire la course. Vous courez à un certain stade de la course. Vous êtes fatigué, essoufflé. On dit, chipama, endurance, persévérer. Quand vous dites, j'en ai marre, je n'en peux plus, où est Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, persévère. Amen. Endurance, persévérance, c'est la même chose. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. On ne persévère pas au milieu. On persévère jusqu'à l'accomplissement, il sera sauvé. Le salut dépend de ta persévérance. Je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à te donner, je te dis persévère. L'endurance, c'est la même chose, et puis la constance. C'est-à-dire la constance, lorsque on fait la course doit être constante. C'est-à-dire, la vitesse doit être la même. Nous avons des physiciens ici. Ils savent ce que c'est la constance dans la vitesse. Une vitesse constante, c'est une vitesse qui garde les mêmes kilométrages, la même vitesse, la même allure. Il faut qu'il y ait la constance. Ne te fatigue pas. La constance veut dire la même force avec laquelle tu as commencé, la même force avec laquelle tu continues, la même force avec laquelle tu achèveras. Amen. Voilà la constance. Je sais, il arrive des moments où on se dit, je n'en peux plus, pasteur. Je suis fatigué. La Bible dit, si tu sens que tu es arrivé à ce moment, lis Ésaïe 40. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la force de celui qui tombe en défaillance. Nous tous, il y a des moments où nous tombons en défaillance, nous disons non, trop c'est trop. Mais quand tu comprends que ce n'est pas encore le temps, tu dois continuer, tu prends les renouvellements. Il y a la patience, il y a la longanimité. Ça vient du mot longue. Amen. Amen. Longue, longueur, longue, la distance. Ça veut dire, la distance est encore longue, continue de marcher. Dieu a dit à Élie, Élie, bois et mange, car le voyage est encore long. Mais je vais dire à quelqu'un que sa prophétie arrive à son terme. Amen. Vous savez, pendant que je préparais cet enseignement, Dieu me dit, Kama, j'aimerais que tu le dises à l'assemblée. Ton temps a sonné. Amen. Amen. Je vous le dis maintenant, suivez-moi. Dieu m'a dit de vous dire, moi Kama, mon temps a sonné, mon kairos a sonné. Amen. Je dis à Dieu, comment tu peux me faire comprendre? Il dit, ce que j'ai voulu pour toi, c'était ton diplôme. Tu as été combattu 2 ans de suspens. Maintenant que je t'ai donné ton diplôme, c'est le moment où je vais me servir de toi. Alors ton temps est arrivé. Amen. Et j'ai compris, quand mon temps est arrivé, tous ceux qui sont dans mon train, je reprends. Lorsque mon temps a sonné, tous ceux qui sont dans les wagons du train dont je suis les locomotives, la locomotive, seront entraînés dans cette ligne. Amen. Quelqu'un a dit, lorsque tu vois quelqu'un entrer dans sa saison, saisis-le. Comme ça vous entrerez avec lui dans sa saison. Amen. Ma saison influence votre saison. Yes. Si vous croyez, c'est la vérité. Yes. Les portes qui s'ouvrent pour moi, c'est pour tout le monde. Amen. Nous allons tous en bénéficier. Yes. Et c'est l'heure de la saison. Yes. Et je bénis déjà l'église parce que je ne pensais pas que le nombre de gens qui avaient pris l'engagement de payer 210 et 213 euros seront vraiment, je vous remercie parce que la majorité des frères et sœurs qui ont pris l'engagement ont donné. Sarah, félicitations. Amen. 213 euros dans l'écart de 3 semaines, c'est un miracle. Amen. Mais vous avez presque, je dis bien presque, s'il y a ceux qui n'ont pas donné, c'est même pas le 1/3. Yes. Je vous remercie.
Ça veut dire que vous avez compris et vous entrez dans votre temps. Amen. Mon temps est arrivé. Yes. Amen. Parce que très prochainement, je vais prendre mon tout premier avion. Yes. Je dis bien très prochainement. Et mon tout premier, je ne sais pas quand est-ce que j'ai monté dans l'avion. Ça fait plus de 9 ans. Mais mon tout premier avion est le signe du Kairos. Amen. Quand j'irai et je reviendrai, je serai une autre personne. Amen. Hey! Dites Amen avec moi. Amen. Parce que je suis attendu. Très attendu. Amen. Et mon tout premier avion, c'est les avions qui vont s'ouvrir et commenter. Et je vous dis, c'est les Kairos. Amen. Amen. Attends. Supporter. Il faut supporter les temps. Il faut supporter les difficultés parce que le temps arrive. Amen. Ça prend du temps, ça dure, mais patienter. Amen. Amen. Mais mes amis, le texte ne s'arrête pas là. Le prophète parle, je vais maintenant arriver à ma conclusion. Le verset 4, nous rentrons dans Habakkuk. Car elle s'accomplira certainement, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, quand je suis Paul, ou l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, la promesse, il est ici. Pour hériter la promesse, Dieu te demande 2 choses. C'est ce que nous dit Hébreu. Mais c'est ce que nous dit aussi Habakkuk. Habakkuk dit, attends-là. Mais Habakkuk ajoute, quand il dit, attends-là, c'est ça. Mais il ajoute, mon juste vivra par sa foi. Donc, voilà les 2 choses que tu dois avoir aujourd'hui ici, en sortant. La foi, de faith, et la persévérance pour hériter ta promesse. Celui qui n'aura pas les 2 n'héritera pas la promesse. Il saluera sa promesse. La foi et la persévérance. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer la foi parce que ça va nous prendre encore plus de temps. Il faut croire à ce que Dieu a dit et attendre. Croire à la promesse et attendre. Accepte la promesse comme vraie et attends. La foi et la persévérance, vous allez hériter les promesses. Mais la Bible ajoute, la Bible dit dans cette conclusion, mon juste vivra par sa foi. L'homme ne vivra pas par la foi de sa femme. La femme ne vivra pas par la foi de son mari. Chacun vivra par sa foi. Moi, je vis par ma foi. Si tu veux vivre, il faut que tu aies ta propre foi. Tu vas vivre. Amen. 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 Mes amis, j'ai étudié, je vais témoigner ça samedi. Pendant 6 ans, j'ai payé les Minerval à l'université. Je n'avais pas de bourse. Dieu m'a béni, le CPS m'a prise en charge aux dernières années de mes études. Mais le tout début, j'ai payé mes Minerval par la foi. Et ce n'était pas facile. J'ai la famille à nourrir, j'ai les logements à payer, j'ai les factures à payer, j'ai la famille à habiller, excusez-moi, j'ai les transports à payer, j'ai les Minerval à payer, et voilà. Pas de sous, pas de CPS, pas de papier, pas d'église, personne. Mais par la foi, j'ai payé mes loyers, j'ai nourri ma famille, j'ai habillé ma famille, j'ai payé mes études, j'ai payé mes factures. Comment? Je ne sais pas vous expliquer. J'ai vécu par ma foi. Tika. So moninga nzamba pambolinga
Pambulanza. Amen. Si tu vois Dieu me bénir, attention, parce que si tu oses parler mal, Dieu peut te frapper. Parce que ce qu'il a fait là, avec moi, la manière dont il m'a taillé, plus profonde était mon épreuve, plus grande sera mon élévation. Amen. Yes. J'ai payé du prix. Et maintenant, c'est le temps de Dieu. Amen. Si vous me voyez changer de costume tous les jours jusqu'au 31 décembre, ne vous tracassez pas. C'est les fruits qu'on récolte. Amen. Il y a des moments où on se dit, on ne sait même pas acheter la chaussure, on ne sait même pas acheter une nouvelle veste, on ne sait même pas s'acheter une chemise, on ne sait même pas s'acheter un pantalon. Mais on a la foi que c'est un temps qui n'est que passager. Amen. Frère, ta foi ne dépend pas de ton travail. Parce que demain, on peut te retirer le CDI. Amen. Ne dépend pas du CPS. Parce que demain, le système social peut changer. Amen. Dépend de celui qui t'a appelé. Amen. Quand tu n'as rien à faire, rien à payer, crois que Dieu te donnera. Amen. Même un corbeau viendra dans ta maison pour te donner. Mon juste vivra par sa foi. Amen. Et persévère, tu hériteras la promesse. Amen. La promesse est pour chacun de nous. Amen. C'est que Dieu t'a dit, il me l'a dit, il a dit à une autre personne, chacun a reçu de Dieu une parole. Cette parole prophétique est le fondement de ton espérance. Amen. Tu dors, tu te réveilles, garde ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu marches, tu dors, tu manges, tu voyages, même dans l'avion. Garde ce que Dieu t'a dit. Amen. Si Dieu t'a dit tu ne mourras pas, tu ne mourras jamais. Yes. Amen. Lève-nous. Amen.